Comment surmonter les risques de santé d'être en surpoids ou obèse? Le surpoids et l'obésité sont deux mots qui sont dans les nouvelles de plus en plus fréquemment dans la dernière décennie. Il est devenu une épidémie aux États-Unis. Selon l'enquête, plus d'un tiers, 34,9% ou 78,6 millions. Les adultes sont obèses. Lorsque vous mangez plus de calories sur une base quotidienne que vous brûlez par l'exercice et l'activité physique, les calories supplémentaires ajoutent au fil du temps et conduire à l'obésité. L'obésité est définie par un indice de masse corporelle, IMC, de 30 ou plus. IMC est calculé en prenant le poids et la taille d'une personne en compte. Certaines des raisons de l'obésité sont une mauvaise alimentation, le manque de sommeil, mode de vie sédentaire, la génétique, l'âge, la grossesse et les changements hormonaux dans le corps. Parfois, les gens prennent du poids en raison de conditions médicales telles que le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, et l'hypothyroïdie. L'obésité est un problème grave qui peut avoir un effet négatif sur de nombreux systèmes dans votre corps et augmenter votre risque de plusieurs problèmes de santé. Voici les quelques risques pour la santé d'être en surpoids ou obèse. Diabète de type 2. Le diabète est un trouble métabolique dans lequel le corps est soit pas capable de produire suffisamment d'insuline pour réguler les niveaux de glucose dans le sang ou l'insuline produite est incapable de travailler efficacement. L'obésité augmente le risque de diabète de type 2 d'une personne. Diabète-Car approuve la relation entre l'obésité et le diabète de type 2 et l'obésité met l'accent sur la prévention, afin de bénéficier de l'incidence et de soins du diabète de type 2. Être en surpoids ou obèse est le principal facteur de risque modifiable pour le diabète de type 2. L'obésité provoque une inflammation, ce qui à son tour conduit au diabète de type 2. L'ALTB4 molécule inflammatoire favorise la résistance à l'insuline. Alors que l'obésité augmente le risque de diabète, cette maladie métabolique est la principale cause de décès prématurés, de maladies coronariennes, accidents vasculaires cérébraux, les maladies rénales et la cécité. Pour réduire votre risque de développer un diabète de type 2, essayez de perdre du poids, une alimentation équilibrée, obtenir un sommeil adéquat et faire plus d'exercice. Hypertension. Chaque fois que le cœur bat, il pompe le sang à travers les artères pour le reste de votre corps. Une pression artérielle de 120/80 mmHg est considérée comme normale. Si le chiffre supérieur est toujours 140 ou plus et la figure du bas est de 90 ou plus, alors vous souffrez d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques, et il a été trouvé pour augmenter la prise de poids et de l'âge. Le lien entre l'obésité et l'hypertension. L'étude souligne que la perte de poids, bien que difficile, doit être la première ligne de traitement pour le traitement de l'hypertension. La prévalence de l'hypertension la pression artérielle chez les adolescents nigérians obèses était élevée. L'étude a recommandé le dépistage de l'obésité infantile et l'hypertension. Alors que l'obésité est associée à l'hypertension, on peut aussi souffrir d'hypertension due à plusieurs autres raisons, telles que la génétique, la consommation excessive, forte consommation de sel, le manque d'exercice, le stress, et l'utilisation des pilules de contrôle des naissances. Quelle que soit la raison et une pression artérielle élevée, essayez de perdre du poids, suivre le DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, régime alimentaire, éviter le sodium alimentaire élevé, boire avec modération et faire de l'exercice une partie de votre routine quotidienne. Taux de cholestérol élevé. Les gens qui sont en surpoids ou obèses sont plus susceptibles d'avoir de cholestérol élevé, une condition dans laquelle les niveaux de lipoprotéines de basse densité, LDL ou mauvais cholestérol, et de triglycérides sont trop élevés et le niveau de lipoprotéines de haute densité, HDL ou bon cholestérol, est trop faible. Des niveaux anormaux de ces graisses dans le sang est un facteur de risque de maladie coronarienne. L'obésité a analysé la relation entre le cholestérol total, l'âge et l'IMC chez les hommes et les femmes dans le projet Monica de l'homme. Les chercheurs ont conclu que les mesures de santé publique doivent être adressées à la prévention de l'obésité chez les jeunes adultes, car elle augmente le risque de l'excès de cholestérol dans le sang. En dehors de l'obésité, le tabagisme, la consommation excessive, augmentation de l'âge,
La génétique, le diabète, l'hypertension artérielle et maladies des reins ou du foie jouent également un rôle majeur dans le cholestérol élevé. Pour lutter contre l'obésité et le cholestérol élevé, essayez de perdre du poids. L'obésité, Silvestring, rapports qui ont soutenu la perte de poids est une méthode efficace pour inverser la baisse des niveaux de HDL chez les personnes obèses. Plus précisément, la perte de poids obtenue par l'exercice est très efficace pour élever les niveaux de HDL par rapport à un régime amaigrissant. Maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux. Avec une augmentation de l'IMC, il y a aussi un risque accru de maladies cardiaques. L'obésité conduit à l'accumulation de plaques, une substance séreuse, à l'intérieur des artères coronaires qui alimentent le sang riche en oxygène à votre cœur. La plaque obstrue le flux sanguin vers le cœur. En outre, l'obésité peut causer ou contribuer à des modifications dans la structure et la fonction cardiaque. Le risque de mort subite cardiaque ainsi que d'un accident vasculaire cérébral est également augmenté avec l'obésité. De plus, l'obésité augmente le risque de l'hypertension artérielle et le cholestérol élevé, et les deux conditions augmentent le risque de maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux. L'obésité est un trouble métabolique chronique et est associé à des maladies cardiovasculaires et l'augmentation des taux de morbidité et de mortalité. L'obésité affecte le système cardiovasculaire directement de nombreuses façons, en plus de ses effets indirects et augmente la morbidité et la mortalité. L'étude souligne également prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'épidémie d'obésité pour réduire le fardeau des maladies cardiovasculaires chez les personnes. Les effets néfastes de l'obésité sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et de son rôle dans la pathogenèse de diverses maladies cardiovasculaires. Si vous êtes en surpoids, essayez de perdre quelques livres, en particulier autour de votre taille, pour vous protéger contre une crise cardiaque ou un AVC. Cancer. Le cancer survient lorsque les cellules dans le corps commencent à se développer anormalement ou hors de contrôle. Bien qu'il existe plusieurs facteurs de risque de développer un cancer, l'excès de poids est l'un d'entre eux. L'obésité augmente le risque de développer certains cancers, comme les cancers du sein, du côlon, du rectum, de l'utérus, de la vésicule biliaire et le cancer du rein. En fait, les décès dus au cancer chez les personnes obèses est également élevé. À la fois les hommes et les femmes étaient significativement associés à des taux plus élevés de décès dus au cancer de l'œsophage, de l'estomac, du côlon, du rectum, du foie, la vésicule biliaire, du pancréas, du sein, de l'utérus, du col utérin et du rein. L'obésité a également mis en lumière le lien entre l'obésité et le cancer, quel que soit le sexe et la spécification du site. Le maintien d'un poids santé grâce à une alimentation saine et l'activité physique joue un rôle clé dans la réduction de l'augmentation du risque de cancer. Apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un trouble du sommeil commun dans lequel il y a de brèves pauses dans la respiration ou peu profondes respiration pendant le sommeil. Il provoque le sommeil agité toute la nuit et conduit à une somnolence au cours de la journée. Il provoque aussi des ronflements. L'obésité est l'un des principaux facteurs de risque pour l'apnée du sommeil. Une personne en surpoids peut avoir plus de graisse stockée autour de son cou, ce qui rend les voies respiratoires plus petites et la respiration difficile. L'obésité est un facteur de risque puissant pour le développement et la progression de l'apnée du sommeil et est due à la distribution de l'adiposité entre les compartiments centraux et périphériques. Cette étude montre également que lorsque les patients souffrant d'apnée du sommeil à perdre du poids, l'amélioration de la fonction des voies respiratoires supérieures et de la gravité de la maladie sont remarquées. Perte de poids modeste améliore l'apnée obstructive du sommeil, ainsi que positivement affecte à la fois les profils de risque cardiovasculaire et métabolique. Maladie du foie gras. La maladie du foie gras, à la fois alcoolique ainsi que non alcoolique, est fréquente chez les personnes obèses. Dans cette condition, la graisse se place dans le foie et provoque une inflammation ou une cicatrisation. Il peut finalement conduire à de graves dommages au foie, la cirrhose, tissu cicatriciel, ou même une insuffisance hépatique. Une maladie du foie d'origine métabolique liée à l'obésité est une maladie du foie courante dans les pays occidentaux. L'étude met l'accent sur l'adoption d'un mode de vie sain pour réduire le risque de maladies du foie associées à l'obésité.
Il est probable que ce sont les graisses saturées, non gras insaturées, qui soulèvent la sphingosine, un phosphate, S1P, niveau chez les personnes obèses, et S1P déclenche l'inflammation qui caractérise non-alcoolique maladie du foie gras. Les personnes souffrant d'une maladie du foie gras est conseillé de perdre du poids, manger une alimentation saine, augmenter l'activité physique et d'éviter la consommation d'alcool. Toujours opter pour une cible de perte de poids progressive et soutenue, que la perte de poids rapide peut être dommageable pour le foie. Maladie de la vésicule biliaire. La maladie de la vésicule biliaire et les calculs biliaires sont plus fréquents chez les personnes en surpoids. L'excès de cholestérol est une raison importante derrière les calculs biliaires, les matériaux de galélique qui se développent dans la vésicule biliaire. Des études ont montré que les personnes ayant un IMC anormalement élevé courent un risque plus élevé de souffrir de la maladie de calcul biliaire. En effet, la graisse abdominale augmente le risque de lithiase plus. Lumière sur l'association entre l'adiposité abdominale et l'incidence de la maladie de lithiase symptomatique, indépendamment de l'IMC. Les enfants obèses, en particulier les femmes, étaient plus susceptibles d'avoir des calculs biliaires. En maintenant un poids santé, vous pouvez prévenir les calculs biliaires et d'autres problèmes de vésicule biliaire. En ce qui concerne la perte de poids, d'éviter la perte de poids rapide et de se concentrer sur la perte de 1 à 2 livres par semaine. Problèmes de reproduction. L'obésité peut causer des problèmes menstruels et l'infertilité chez les femmes, et la dysfonction érectile, le faible nombre de spermatozoïdes et d'autres problèmes de santé sexuelle chez les hommes. L'obésité augmente le risque de nombreuses complications de la grossesse et est associée à un dysfonctionnement menstruel, diminution de la fertilité et un risque accru de fausses couches. L'étude recommande même la perte de poids avant la grossesse et prudent pour les jeunes femmes. La perte de poids progressive et soutenue régularise les cycles menstruels et augmente les chances de l'ovulation spontanée et de la conception chez les femmes en surpoids et obèses. L'obésité affecte même la fertilité chez les hommes. Les hommes qui sont en surpoids ou obèses courent un plus grand risque pour l'infertilité. En comparaison avec les hommes de poids normal, les hommes obèses sont plus susceptibles d'avoir un faible nombre de spermatozoïdes ou pas de spermatozoïdes viables. Les femmes enceintes qui sont obèses sont à un risque accru de développer un diabète gestationnel, la prééclampsie et la nécessité d'une césarienne lors de l'accouchement. De plus, les bébés nés de mères en surpoids ou obèses sont à un risque accru d'être nés trop tôt, étant mort-nés et ayant des défauts du tube neural. Arthrose. L'obésité est l'un des facteurs de l'arthrose, un problème commun des genoux, les hanches et le bas du dos. Poids supplémentaire met plus de pression sur les articulations et même use le cartilage, le tissu qui protège normalement les articulations. L'obésité rapporte le lien entre l'obésité et l'arthrose du genou et suggère de réduire le risque en contrôlant l'obésité. L'obésité contribue à l'incidence et la progression de l'arthrose, la relation étant plus forte au niveau du genou. L'influence de l'obésité sur le développement de l'arthrose de la hanche, mais l'influence est modérée. Selon l'étude, la dysrégulation de l'homéostasie lipidique est l'un des mécanismes conduisant à l'arthrose chez les personnes obèses. Si vous êtes obèse et souffrant de l'arthrose, la perte de poids peut aider à améliorer vos symptômes. La perte de poids va diminuer le stress sur les genoux, les hanches et le bas du dos ainsi que l'inflammation diminuée dans votre corps. L'exercice quotidien pour perdre du poids, réduire la douleur et augmenter la flexibilité de vos articulations.